Celui qui est bien vu des femmes n'a ni faim ni soif, dit-on. Bienvenue dans votre émission en politique au féminin, en politique F. L'émission qui a le plaisir de recevoir pour vous des femmes de toutes tendances confondues, des femmes qui font de la politique, les femmes ambitieuses de la politique, les femmes qui se sentent à l'aise dans leur monde. Et quand on parle de la politique, on ne voit pas seulement la manière de concevoir comme on le voit en République démocratique du Congo, mais la politique, c'est l'art de gérer, bien sûr. Et quand on parle de gérer, on peut gérer tout en étant à la maison, on gère dans nos ménages, on peut gérer dans les différents milieux, endroits où on se trouve, au travail, dans nos différentes structures. Sur ces plateaux, bien sûr, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de ma collaboratrice Dorcas Tchala, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, très chère Nancy. J'espère que tu vas bien. Ouais, je vais très bien. Et toi? Oui, je vais très bien. Alors aujourd'hui, nous recevons pour vous une femme de marque, une femme de valeur, parmi tant d'autres qui sait et qui se démarque déjà depuis qu'il a embrassé la politique jusqu'alors. Nous vous présentons maman Nelly Lofombo, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, maman. Très bien habillée. Oh, merci. Merci. Une très jolie maman que nous apprécions énormément. Alors, maman Nelly, est-ce que vous pouvez un peu nous dire qu'est-ce qui vous a poussé à faire la politique tandis qu'en RDC, quand on voit la politique, on va directement les hommes en veste et tout, dans des bureaux. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire la politique? Eh bon, merci d'abord pour la question. Merci. Votre question est très pertinente. Oui, qu'est-ce qui m'a poussé à faire la politique? Dès mon enfance, j'ai aimé la politique. Wow. Nous sommes dans la famille dont mes sœurs, leurs époux étaient des politiciens. Moi, à mon tour, Dieu m'a fait aussi la chance d'avoir un grand politicien. C'est-à-dire, mon mari, c'est papa Raphaël Guenda, à qui je les salue en passant, là où il est. Bisous, papa. Alors, en écoutant déjà ces noms-là, donc chez moi, j'ai déjà un grand coach. Alors, en m'entraînant, jour tenu, et aujourd'hui, c'est maintenant mon temps de l'exercer. Wow. Voilà. Vraiment, la raison valable, c'est ce qui m'a poussé de faire la politique. J'ai un mari, un grand politicien. Alors pourquoi pas emboîter les pas? Et voilà. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas seulement dans le sang, mais Dieu vous a fait grâce, disons, de croiser aussi quelqu'un qui peut vous aider, qui vous a aidé. C'est déjà dans le sang. Okay. Et comme par hasard, j'ai trouvé quelqu'un qui peut m'aider. Bon, voilà. Wow, ça c'est... J'ai réalisé mes rêves. Exact, c'est encouragé quand même. C'est pour faire comprendre aux femmes que faire la politique en République démocratique du Congo, c'est pas impossible, quoi. Donc, ça peut être difficile, bien sûr. Les chemins peuvent être parsemés d'épines, d'embûches, tout ça là, mais c'est pas impossible. En tout cas, la preuve est là au-devant de vous, chère dame. Donc, il ne faut pas voir la politique ou prendre la politique à la manière de voir un RDC, laisser tout sur les épaules de l'homme. Non. Bah. Voilà pourquoi moi j'aime clarifier, non, j'aime simplifier la politique. Je ne vais pas vraiment entrer dans de grandes définitions. Quand je parle politique, j'ai dit que c'est l'art de gérer. Et quand on parle de l'art de gérer, on voit la femme. Alors, moi je me dis un peu... Vous savez, on est femme aujourd'hui, mais on fait petite fille, on sait les contraintes. Moi, vous savez, maman, vous avez de l'expérience, vous avez vécu avant nous. Et quelles sont les contraintes que vous avez rencontrées? Alors, pour moi, oui, j'ai réussi à surmonter tout ça. Ah oui. Il y a eu des contraintes. Est-ce qu'on peut partager cette expérience? Ça nous aidera bien sûr des soins de gymnastique. J'ai comme l'impression que tu veux aussi emboîter. Franchement. Pourquoi pas? Bienvenue au clair. Ok. On a déjà ton nom de l'autre côté. Merci. Oui, c'est-à-dire, dans mon parcours politique, bon, comme dans la vie, il y a des hauts et des bas. C'est-à-dire, là où j'étais auparavant, il y a eu pas mal de choses qui s'est passées. Ah bon? Donc, ça devient intéressant.
ça sert, bon, ça sert de... C'est pas bon de tout dévoiler ici. Ah oui. Mais est-il qu'il y a eu des contraintes. D'ailleurs, Mais il faut toujours résister aux contraintes. Si vous, dans ton chemin ou dans ton parcours, vous tenez une chose, un obstacle, ou c'est fatigué, ou non, il faut toujours lutter. Ok, tout en visant les objectifs, bien sûr. Donc, on fait toujours l'effort d'y arriver. Donc, si on a déjà un objectif précis, on se dit, peu importe les obstacles, peu importe les contraintes, il faut qu'on y arrive. Oui, voilà. Alors, à la maison, je suis mère, je suis épouse. Dans mes affaires, je suis maman coordonnatrice. Ouais. Avant d'aller à l'extérieur, j'ai rempli ma tâche de madame à la maison. J'ai fait tout. Il y a des petits-enfants, il y a le mari, il y a les enfants. Donc, j'ai rempli d'abord ma tâche. C'est pas difficile, gérer tout Mais ça. cette tâche-là a toujours été difficile, tu le sais bien. Donc déjà, d'abord, gérer la maison. On est déjà bien formés depuis l'âge de l'enfance. Voilà, non, vous êtes forte. Donc, si je comprends bien, c'est que tout part de la base. Mais bien sûr que la formation de base. Mais bien sûr que oui. Quand la fille, quand la on femme, est bien outillé, vraiment. est bien formée de base et l'émergence est plus facile. Oui. Si je comprends bien. Alors, la femme, tout commence par la maison. Donc, c'est un peu ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on forme toujours bien une femme. Là, tu sais bien. Moi, je me suis toujours dit, la femme, bien qu'elle est bien formée en RDC, tout ça là. Mais la femme, je ne sais pas ce qui se passe toujours dans sa tête. Deux fois, elle se met des limites elle-même, tu vois. Genre, elle s'est dit, moi, parce que je suis femme, j'ai toujours été fragile, je ne peux pas faire ceci. Non, mais... C'est un peu ça, c'est ce qu'on rencontre, maman. Notre génération, bon, parlons un peu de notre génération. Notre génération, il y a des femmes qui disent, boutique à make-up. Surtout ça. Et la vente en ligne. Ça aussi, ça dépend des... Ça dépend de l'ambition à mon tour. Ok. Bato bakena ko fungwa ba boutique ça qui ba ambition de bangeza bon à se limiter à niveau ya boutique mais tout est belende bakina vraiment non la politique quelque part là je vous ai entendu dire que la politique c'est comme si la femme congolaise a laissé seulement ouais mais exact non c'est-à-dire quoi nos aînés ils avaient tendance à tout monopoliser. C'est-à-dire de ne pas laisser à la femme de faire la politique. Ce n'était pas la femme qui ne voulait pas. Non, nos aînés hommes n'ont pas donné la chance à la femme d'exercer la politique. Et maintenant, notre génération, nous nous sommes dit, non, nous allons... Parce que dans des écoles, on est ensemble avec les hommes. Il y a des fois les femmes qui sont plus intelligentes que les hommes. Mais... Quand on arrive à la partie... Non, les femmes ont toujours été vraiment intelligentes que les hommes, maman. Ça, il faut dire. Pas de problème. La preuve est devant nous. Non, mais quand même. Mais quand on arrive à partage de pouvoir, il n'y a que les hommes qui se retrouvent. Les femmes, oh non, il faut attendre. Mais nous nous sommes dit, attendez quoi? On doit faire pareil comme on était dans la salle de classe. Maintenant, c'est quoi, maman? Est-ce que vous voulez vous égaler aux hommes, la parité et tout comme ça? Pas du tout. Ça dépend dans le sens où il y a ok. Bon, on a la classe parité, ça raté. Vraiment, tchala. Non, mais quand même, on est tous. Non, il faut se les dire. Il faut se les dire. Non, tant que ça a débat, ce sont des gens des bleus tout nanak. Mais ça, c'est pour moi, vous avez même. Série moi qu'on a niveau école, vous se retrouver dans la politique. Aïe bipé capacité dans la classe. Et ce qui est là comme qui sont qui tel avant yo. Tant yo zo lingo ya côté quoi comme côté là bambiche na baba retourne yo mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous croisez en fait comment vous vous débrouillez vous jusque là pour sortir quand même donc faire sortir votre tête, vous faire entendre, vous faire connaître et tout ça là. Bien que ce monde là, c'est pas facile. On peut croiser des obstacles de tout genre. Là, en tout cas, j'en suis sûre, certaine d'ailleurs. Et vous faites comment vous, comment vous avez fait pour arriver déjà jusqu'à ce niveau? Comment je fais pour arriver à ce niveau? Je me suis imposée. Wow.
Je me suis imposée. Pour que la femme congolaise comprenne qu'elle est capable, elle est forte, elle est intelligente, elle a toutes les capacités possibles pour quand même faire plus que l'homme quand même. Le problème qui est là, parce que la femme congolaise n'aime pas lire. Vous savez, Ça, c'est aussi un sérieux point. En lisant beaucoup, vous allez fournir aussi beaucoup. Pourquoi j'ai dit ça? Je m'explique. Des journaux, des revues. Parce qu'il y a des secrets, il y a des titres, il y a des articles à qui, quand vous lisez ça, et quand on vous balance un micro... Un micro-baladeur. Compliqué. La balabala. Vous savez que vous allez souple pour répondre. Ok. Mais si tu n'es rien informé, et on te balance un micro, qu'est-ce que tu vas Et fournir? qu'est-ce qui empêche aussi à la femme de s'informer quotidiennement? En fait, il y a ceci. Il faudrait que chaque couche, société civile, doit charger, c'est-à-dire église. Nos églises doivent conscientiser les femmes. Ils doivent aider les femmes pour que les femmes se réveillent dans des églises, dans la société civile, dans nos familles, à partir des bas âges, et au niveau politique et l'écolo. C'est-à-dire, pour niveau pour que moi, si Mboka a se réveiller, moi, je pense que c'est une affaire. Il faut commencer d'abord dans l'église. Parce que la femme, ce que le prière, ils a place, c'est bon. Cette femme-là que vous parlez, qu'ils ne veulent pas prendre les micros. L'église, ce que c'est, elle va payer les transports pour y aller là-bas. Alors, cette église, ils ont au moins charge. Il y a qu'à conscientiser les femmes congolaises. Parce que, quand on dit, il y a des femmes qui ne veulent pas faire la politique, mais dans des églises, vous savez combien de femmes qui sont là-bas? Des tâches, des responsabilités à l'église. Mais pour faire la politique, il y a Mboka, là, problème. Mais il faut au moins Mboka na biso républicain. Et il y a pas à moi si na place. Alors, on parle politique, on parle d'implication de la femme dans la politique. Si on peut passer à la page de passion en revue des actualités politiques, pourquoi pas. Il y a plusieurs actualités politiques, comme maintenant là, il y a de l'autre côté des sorties médiatiques, il y a de l'autre côté Paul Kagame qui sort et dit que non, plus de réfugiés congolais sous son sol, en fait. Je ne sais pas votre réaction par rapport déjà à ces premiers sujets inquiétants déjà que Paul Kagame a dit tout haut que non, il ne recevra plus les réfugiés congolais sur son sol en fait. Qu'en pensez-vous de ces propos en fait? Oui, ces genres de propos, ce sont des propos vraiment condamnés. Mais moi personnellement, je ne vois pas Paul Kagame. Je vois les Occidentaux qui sont derrière Paul Kagame. Parce que à chaque phrase de Paul Kagame, c'est son thé qui lui poussait à aller dire ça, à aller faire ça. Alors moi, s'il faut condamner, je condamne d'abord les Occidentaux. Si aujourd'hui cette guerre est contre Namboka et Boma, ce sont les Occidentaux qui ont ouvert notre frontière pour que tout y ait des réfugiés, des pays limitrophes. Ok. Il y a jusqu'à aujourd'hui. Il y a la guerre et tout comme ça. Oui, depuis alors si aujourd'hui lui dit qu'il va plus recevoir des réfugiés congolais, tant mieux, c'est son problème. Mais les Occidentaux, leur patron, qu'est-ce qu'ils disent? On aurait cru voir et entendre, on a vu des publications, ils ont dit que non, ils sont derrière la RDC, ils nous soutiennent et tout qu'on sort. On a vu ça noir sur blanc. Preuve en est que maintenant on reçoit des armes et tout venant de la Turquie et tout qu'on sort. Je vois que non. Bon, pour ma part, je veux penser qu'ils sont plus en train de nous soutenir que soutenir le Rwanda. Non, ils ne nous soutiennent pas. Ça sont des mascarades. Ce sont vraiment des mascarades parce que
Il n'y a pas longtemps qu'on a levé cette mesure d'embargo. Oui. Si ça existait, entre guillemets, je ne sais pas moi. Alors, aujourd'hui, il y a des armes qui viennent vers la Turquie pour nous soutenir. Ça, c'est aujourd'hui. Demain, on va nous dire quoi? Les massas, armes, chargeur et calé. Oui, parce que c'est un jet qui se passe là. Comme un ami tout na bango, il faut balkaniser Congo. Donc, par prétexte, ça c'est pour nous distraire. Voilà. Ça c'est vraiment pour nous distraire. Parce que s'ils veulent vraiment que cette guerre prenne fin, il suffit de dire seulement, les Occidentaux, qu'ils disent seulement Kagame, allez, fini. On n'aura même pas besoin d'acheter des armes. Et nos Congolais aussi n'auront même pas le courage de traverser pour fuir. Ils fuient pourquoi? Parce qu'il y a la guerre. Mais il y a beaucoup de Congolais qui disent que Félix Tshisekedi a vendu les pays par rapport, il y a sortie médiatique, il y a Fortuna Bissélé, soi-disant on était parti chercher les carnets d'adresse pour la vente des minéraux. Les gens interprètent toujours mal. Ce que le président de la République a fait, peut-être que vous êtes encore des enfants, mais c'est quelqu'un à féliciter. Si aujourd'hui, nous sommes arrivés même à dire haut et fort que le Rwanda qui nous agresse, c'est à partir de Tshisekedi. Et Tshisekedi a fait 3-4 ans de pouvoir. La guerre a fait combien de temps? Plus de 20 ans. Tshisekedi était là. Mais au moins aujourd'hui, vous et moi, on a quand même le courage de crier que non, c'est Kagame. On commence à citer le nom de Kagame dans les médias. Or, auparavant, il n'y en avait pas. Oh, nous sommes agressés, c'était vraiment quelque chose là dans des couloirs. Mais aujourd'hui, au moins, Félix nous a donné le courage de dire ça. Et il a montré au vu de tout le monde que oui, nous sommes attaqués par les Rwandais. Même si les M23, ce sont les Rwandais, ce ne sont pas des Congolais. Oui. Et dans cet registre même de l'actualité, des actualités, excusez-moi, chers téléspectateurs, je ne sais pas, il y a la CENI qui est un peu trop accusée de part et d'autre. Comment est-ce que vous avez reçu la nouvelle? Bon, à ces points-là, je n'ai pas de commentaire à faire parce que jusque-là, moi, je n'ai pas encore eu ma carte. J'entendrai les jours que moi j'aurai. Oui, c'est pour cela. Les jours que moi j'aurai ma carte et je vais voir quel visage va s'afficher, là, à ce moment-là, j'aurai des commentaires à faire. Mais comme je n'ai pas encore, je ne vais pas faire de commentaires à qui. Non, mais je me réserve. En parlant de l'année électorale et tout, bon, il y a la candidature de Moïse Katumbi qui est presque refusée par tout le Congolais, soi-disant double nationalité, tout ça là. Et vous, en tant que femme et tout, vous en dites quoi? C'est pas vraiment la question d'être femme ou garçon. Okay. Si Moïse Katumbi est congolais, pourquoi pas il doit se présenter. Mais s'il n'est pas congolais, alors qu'il nous laisse tranquille. Donc, à la présidentielle, il faut qu'on laisse seulement congolais des pères et des mères. Pourquoi pas? Ben moi, je soutiens parce que j'avais suivi. Non, mais congolais des sols aussi, ça existe, et des sous-sols. Donc, on peut quand même aussi postuler. Nous, les Congolais des sols, donc les Congolais pas des pères et des mères. Moi, je ne vois pas vraiment un étranger à la tête de la RDC. Je ne vois pas vraiment un étranger à la tête de la RDC, excusez-moi. Mais bon, tout comme la maman a dit, s'il est congolais, pourquoi pas postuler? Non, moi je prends les cas, prenons les cas d'Obama en fait. Tu ne vas pas me dire qu'il est américain des pères et des mères, mais quand même il a eu à diriger. Et puis il a un parcours qu'on peut aujourd'hui louer. Et pourquoi on ne peut pas aussi les faire avec le Congolais qui ne sont pas des pères et des mères? Obama, c'était un Afro-Africain. Il était né où? Son grand-père kenyan et sa grand-mère américaine. Mais lui-même, Obama était né où? Aux États-Unis, n'est-ce pas? Obama n'est pas né en Afrique. Le cas de Moïse, nous ne savons même pas là où il était né. Son vrai père, on ne connaît pas. Sa vraie mère, on ne connaît pas. Bon, allez-y comprendre. Mais dans cette même logique, moi je dirais que, bon, je soutiens l'idée de maman qui dit que s'il est congolais, pourquoi ne pas postuler? Oui. Mais s'il n'est pas congolais, qu'il nous laisse tranquille. Tout simplement. Et puis, les débats est clos. Bon, parlons d'abord des élections, tout ça, la maman. Vous pensez aussi un jour devenir candidate, je ne sais pas moi, présidente de la République, de la RDC? Au niveau de la présence, pourquoi pas? Pourquoi pas? En Afrique, il y a déjà
quelques pays dont les femmes ont dirigé leur pays comme présidente. Il y a Libéria, il y a 3-4 pays comme ça en Afrique. Ok. Pourquoi pas ici chez nous? Et si vous êtes présidente de la RDC, quel défi, en fait, vous pouvez vous baser déjà beaucoup plus sur quel secteur pour essayer de relever les pays? Je commencerai toujours par social. Ok. Le plus important même. Oui. Et après les sociales. Vous savez, quand la vie de quelqu'un, les sociales est Stable. status quo. Oh, mais tout est fini. Wow. Oui, parce qu'il y a la partie où moi je Parce vois que dans les sociales, il y a tout. il y a tout. En fait. Il y a tout. Parce que toute personne politique, toute personnalité, il commence, moi je vais faire ceci, je vais faire cela. Et puis quand il a les postes, il rejette tout en bloc. Donc, comment prenez-vous en fait ça? Est-ce que la société sera considérée et puis déconsidérée après avoir eu ce que vous cherchez comme poste ou... Ça, c'est une alliance de moi et mon Dieu. OK. Oui, oui. Nous sommes sortis beaucoup à la politique, dans la politique. Mais nous ne sommes tous pas les enfants de Dieu. Voilà. Moi, j'ai fait mon vœu avec mon Dieu. Ça, je ne peux pas vous le dire. OK. Et si vous étiez aujourd'hui, maman, première dame de la République, en fait, aux côtés du président qui est en train de se préparer pour un deuxième mandat, quoi, quelle attitude vous pourriez peut-être avoir pour l'aider à arriver jusque-là? Si j'étais première dame, aux côtés Du mon président. mari, Président de la République. Oui, je vais assumer ma place de première dame, à lui prodiguer des conseils. Comme quel genre de conseil, par exemple? Oh, c'est plein, hein? Ok. C'est plein. À ce niveau-là, oh. Parce que tout est sur lui, hein? Tout est vraiment sur lui. Il faut vraiment qu'il lui... D'abord, la première dame, c'est une première conseillère du président de la République. Avant qu'il y ait 10, 14, 20 conseillers au cabinet. Mais dans sa maison, la première dame joue un rôle de première conseillère. Ah. Donc, moi, à la place, oui, je le ferai toujours comme ça, mais c'est un grand défi. Hein. Comment pouvez-vous faire les bilans du président dans ces 3 ans, 3 ou 4 ans, non? 4 ans déjà. Oui, oui. Comment pouvez-vous évoluer? Qu'est-ce qu'il a pu accomplir? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi pas? Et comment évaluer un peu ces bilans? Vous savez, le bilan du chef de l'État, vraiment, c'est positif. Mais il reste aussi beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas parce qu'il est positif, donc c'est-à-dire qu'il a tout fait. Non. Le président a beaucoup fait. Beaucoup. Il y en a même, vous, les médias, vous ne parlez pas. Le président a beaucoup fait. Alors, quant à moi, une raison pour laquelle on doit lui coller encore deuxième mandat, pour qu'il termine, pour qu'il finisse vraiment. Alors, c'est que j'attendais de vous. Si j'attendais juste que vous puissiez dire ça. Vrai, au cas contraire, j'allais poser une question. Non, vraiment. Le président a beaucoup fait. Mais il lui reste encore quelque chose à faire. Donc, on peut encore lui donner une seconde chance. Bien sûr. Bien sûr. Non, mais on a trop parlé de la politique, la femme, le président, les élections. Bon, Maman Nelly, vous d'abord. Vous êtes femme politique. C'est quoi d'abord vos activités politiques actuelles? Vous en êtes à quel niveau? Vous faites partie de quelle structure? Tout ça. Merci. Oh, normalement, on devrait commencer par comme présentation. On allait chuter par là. Ah, d'accord, merci. Ça ne change pas. Oui, je suis une femme politique. J'ai créé ma structure. Ma structure, ça s'appelle AFD. A, c'est-à-dire Action, F comme Fatih, D, développement. Okay. On avait idée de créer cette structure parce qu'il y a maintenant, depuis 2019, que j'ai créé ça. Quand le président Fatih est venu au pouvoir, il avait fait beaucoup de choses. Les médias ne parlaient pas de ça. Même sa presse présidentielle, ça nous avait choqué là où on était. Parce que quand on voyageait, on disait, c'est le président qui a fait à l'intérieur du pays. Okay.
Nous nous sommes dit, non, moi je dois créer quelque chose là pour faire seulement, pour promouvoir les actions du chef de l'État. Ok, c'est ça l'idée que j'ai fait, la première réaction pour soutenir les chefs de l'État. J'ai créé cette idée et puis j'ai fait des démarches pour avoir les documents. Et maintenant, ça évolue. Bien sûr que oui. Et les activités, ça tient. Mes activités sont nombreuses. Entre autres. On fait des dons. Maintenant, nous avons qu'un seul langage, enrôlement. Maintenant, je compte descendre dans toutes mes bases pour les conscientiser qu'ils aillent s'enrôler. Je crois que l'activité que je compte faire maintenant. Mais avant qu'on arrive à ça, j'ai déjà beaucoup fait des activités. Ok, je crois que la base va quand même vous écouter et puis obéir en tant que femme leader. Maman, quel message pouvez-vous donner aux femmes politiques, aux femmes ambitieuses de la politique, mais qui se retiennent encore, aux femmes qui ne veulent pas vraiment sortir pour se faire voir et tout? Bon, il faut dire vrai. Quant à ceux-là qui ne veulent pas s'afficher ou faire la politique, moi je leur dirais qu'elles aillent toujours en avant. D'accord. Qu'elles ne se retirent pas. Qu'elles ne se reculent pas. Parce que la politique, c'est vraiment comme une maison. Parce que c'est nous les mamans qui gèrent nos maisons. Alors, en faisant la politique, vraiment, je vois la politique comme un enfant ou une maison que je suis en train de gérer. Hein. Ok. Alors, quand ces genres de femmes, non. Venez nombreuses. Venez nombreuses qu'on fasse la politique. Parce que demain, vous et moi, nous allons changer les modes de vie de notre pays. Parce qu'avec les hommes, ils ont beaucoup travaillé. Et vraiment, il n'y a pas de succès. Et pourquoi pas, je dirais même au chef de l'État, pourquoi pas de coller même le primature à une femme? Oui, parce que depuis que le Congo est Congo... On fait appel à la femme chaque jour ici, mais on ne la voit toujours pas, maman. Ne bouge pas. Les femmes sont là. C'est pas seulement il faut qu'ils fassent sortir dans des médias. Non, les femmes sont là. Les femmes compétentes. Elles sont où, ces femmes? Mais ça ne se sent pas, maman. Ça ne se sent pas, ça ne se voit pas, ça ne se remarque pas. Elles sont là. Oui, maman Nelly. Un mot de la fin avant qu'on puisse se quitter. Oui, un mot de la fin avant qu'on puisse se quitter. Je dirais ça vraiment à Lingala. Vraiment beaucoup de compassion. Naba mama nyoso bazana nord na Kivu na biso na Goma oyo banda kuna bango ekota ba désordre mibali bakufa bana bakufa bango ba to perda pe baninga msusu basi. Vraiment nous sommes des cœurs. Na bino nyoso ba mama bozakuna bitumba na bino ezo leka kuna eza ya bino te eza ya biso nyonso. Vraiment gouvernement peut être tout communauté parce que gouvernement zo kota na ba diplomatie na ba discussion nyonso makasi kaka po kimé kota na kwa kuna se kabino bozali. Vraiment nous sommes de cœur avec vous. Merci, les femmes à l'est de la République démocratique du Congo, nous sommes de cœur avec vous. Alors, politique au féminin, tribune d'expression pour la femme. Moi, j'invite une femme qui va me suivre, qui va suivre Nancy Chimonika Chims, comme j'aime bien les dire, Clémentia. J'appelle la femme à venir s'exprimer. J'appelle la femme à venir, c'est votre tribune. On est là pour vous, on va vous recevoir et on va débattre politique, pourquoi pas. Passer en revue les actualités politiques, passer en revue les actualités socio-économiques, parler un peu de l'émergence de notre pays. Car la femme, c'est elle qui conçoit, c'est elle qui garde, c'est elle qui élève et qui donne la vie. Donc, c'était Politique au féminin, toujours avec Dorcas Tchala et Nancy Chimonika. Nous vous disons bonne suite de programme et restez toujours connectés sur DRC Info Télévision. N'oubliez surtout pas
de vous abonner et ainsi que d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos programmes. Nous vous disons au revoir. Bye. Merci.